C'est un tout petit contingent, et oui, seulement 10 nations. Ça, c'est quand même étonnant de voir une course à 10 seulement sur un grand rendez-vous international. Mais c'est en raison de ces fameux quotas qui ont été resserrés. Beaucoup de nations n'ont pas pu aligner un 4e homme sur les Jeux Olympiques. Imaginez, il y a 10 nations qui sont limitées à 3 athlètes. C'est quand même un petit peu dommage, mais voilà, les 10 sont là, les meilleurs sont présents. Ah oui, avec les meilleures l'équipe de nations, Norvège, évidemment, grande favorite de ce relais. L'occasion pour Klæbo d'aller écrire l'histoire. Il le fait à chaque fois, quasiment maintenant. Il n'y a pas de différence de fait pour l'instant. Il y a un peloton très compact, tous arrivent à suivre. Alors 4 minutes d'effort, mais la première difficulté, il faut comprendre aussi qu'on est maintenant avec une distance de 7,5 km, c'est beaucoup moins important. Oui, habituellement c'était 10 km. Voilà, on est passé à 7,5. C'est une des raisons pour lesquelles on fait le choix souvent d'avoir également des sprinteurs. Ouais, on voit qu'il œuvre pour fatiguer l'ensemble du peloton. Et attention, parce qu'on va approcher c'est maintenant, de la principale difficulté de la boucle de classique. Il sera certainement le bon moment pour déjà faire une première différence, parce que pour l'instant, un tour et demi, il n'y a pas encore la bagarre annoncée. Ouais, mais ils sont tous, là ils ont compris, ils savent que c'est maintenant que ça va jouer. C'est difficile pour Ekström, on le voit, c'est peut-être celui. Alors, pour Théo Chély, j'ai pas trouvé qu'il était dans la difficulté, en tout cas sur le visage quand il est passé sur un gros plan. C'est sur cette bosse. Il manque un tout petit peu d'accroche à Théo Chély, on l'a vu dans cette partie-là. Mais Émilie Versen n'a pas l'air de pouvoir donner plus pour l'instant. Ouais, ça reste groupé. Je regarde simplement où en est Théo Chély, parce que voilà, il est là, il est encore au contact, c'est ce qu'on lui demande. Allez Théo, allez Tos, il faut rester au contact. Emilie Versen, c'est pas lui qui est finalement devant. Ouais, c'est Ben Ogden. C'est Ben Ogden. David Egratz répond bien, Lauri Vuorinen. Allez Théo Chély, il faut tenir là. Allez le Tos, c'est là où il faut mettre l'énergie, rebasculer, bien sûr. Basculer dans l'aspiration, c'est peut-être le plus important. Les premiers battus, la Suède et l'Allemagne. Il y a de fortes ambitions sur ce relais. Il y a 2 secondes, c'est rien du tout. On a Valérian Grond également qui sera avec Théo Chély. Là, ça va enchaîner. Après cette descente, là, il y a cette petite boucle. Ils vont attaquer à fond, bien sûr. Il reste encore 2 bosses pour accentuer les écarts, et attention à l'équipe de France, ne pas trop se faire distancer. Voilà, Ben Ogden, David Egratz, Émilie Versen. On a également le Canadien Xavier McKeever et Lauri Vuorinen, le Finlandais. Et puis là, un écart de fait sur l'équipe de France, l'équipe de Suisse, la Tchéquie. Et encore plus loin, les premiers grands battus, l'Allemagne et la Suède. On va juste l'appeler Théo Chély, parce que tout le monde n'est pas au courant des petits surnoms, Jeff. Bien sûr. Théo Chély, il est là et il a répondu présent. C'est ce qu'on lui demandait. Le passage de relais. Ce premier tour en classique, c'est donc joué sur cette partie finale pour créer les premiers écarts. L'Italie, les États-Unis, la Norvège, un tout petit peu plus loin le Canada, et puis l'équipe de France. On va surveiller l'écart de temps alors que les 2e relayeurs vont partir. C'est toujours en classique que l'on enchaîne sur ce 2e relais. C'est Gus Schumacher qui va prendre la suite pour les États-Unis. En ce qui concerne l'équipe de Norvège, c'est Martin Jenget. Et je surveille le chrono pour l'équipe de France. Il va s'afficher 10 secondes. Allez, 10 secondes, c'est encore dans le match. Hugo Lapalus à la poursuite désormais de ces nations devant. Ouais, mais Niskanen est revenu. Voilà, mais après ce qui compte, c'est pas forcément l'écart avec Niskanen, mais l'écart avec le groupe de tête. Bien sûr, et il est possible aussi que ça soit un tout petit peu. Voilà, là il est en train de faire son effort parce que c'est la partie qui est la plus favorable à Hugo. Allez, on va regarder bien sûr le chrono. L'idéal, ça serait qu'il puisse revenir dans l'aspiration en haut de cette bosse. Première grosse difficulté du premier tour.
Niskanen, il l'a compris, Ouais, hein, il est venu se Niskanen, placer il est fort en aujourd'hui, deuxième position. Cette fois, il répond Niskanen, hein, contrairement au skiathlon où il n'avait pas su faire de différence sur la partie classique. Et il est en train de repositionner complètement cette équipe de Finlande. Ouais, on le voit. La Finlande était parmi les outsiders, mais peut-être un petit cran en dessous cette année. La Norvège, idéalement placée par Martin Nyenget, qui a lui fait la différence. Il est isolé désormais avant de laisser partir le médaillé Einar Edgaard. Et Einar Edgaard, je peux vous assurer que lui, il va pas regarder dans le rétroviseur, il va partir. On se souvient que sur 7-5, c'est peut-être celui... Et Hugo qui... La Finlande a 10 secondes, alors que Ruskanen est parti. Et maintenant le groupe qui continue y a rien, les médailles. Il n'y a rien du tout. Seulement 4 secondes de retard sur les Finlandais pour l'Italie, la France, les États-Unis et le Canada. On retrouve donc Mathis Desloges sur la piste. Pour l'Italie, c'est Martino Carolo. Attention à lui. Hein. Allez, on va regarder ici ce qu'est capable de faire Mathis. Il peut faire effectivement la différence dans cette partie-là. On arrive sur la partie la plus haute. Regardez, il passe en un temps. Et il a fait la différence. Il a fait la différence, Mathis. C'est le plus costaud de ce groupe, même si l'Italien est plutôt pas si mal encore pour l'instant. Hein. Carolo, top 10 de l'individuel. Ouais, mais Ruskanen, j'ai peur pour lui. Hein. Franchement, je le dis depuis le début, excusez-moi, mais... Allez, un petit regard à l'arrière. Mathis, il est en train de voir que l'Italien est revenu. Et pour l'instant, l'indicateur est plutôt bon pour Mathis Desloges pour l'équipe de France, avec l'Italie toujours au contact. Mais on commence à être isolé pour la médaille. Il est en train de faire une course de grand, tout simplement. Une course pour essayer d'aller chercher cette médaille d'or. De toute façon, il ne fallait pas attendre. Hein, au vu de la stratégie choisie, il ne fallait pas rester caché hein, sur ce relais, sur ce troisième relais. Parce que l'Italie est toujours dans les skis de Mathis Desloges. Voilà, coup d'œil de Einar Edgaard. Il est parti tout à l'heure sur sa prise de relais avec 10 secondes d'avance. Ce sera au-dessus. Ouais, Mathis, là maintenant, il veut faire l'écart et il est en train de lâcher l'Italien. Alors c'est rien, mais... La Finlande et le Canada, c'est un écart à 5 secondes pour Mathis Desloges. Il y a à peine un peu plus de 3 secondes. Hein. Ouais, pas non, grand-chose. c'est rien du tout. C'est rien du tout, mais c'est maintenant, dans la relance. C'est à ce moment précis qu'il faut avoir l'énergie possible. Ruskanen, en tout cas, il était plutôt dans la difficulté au début. Mais là, il se reprend très très bien. Ouais, on peut déjà estimer que c'est parmi ces 4 nations que l'on va avoir les médaillés. Alors j'ai un petit peu peur quand même pour cette médaille d'or qui semble promise quand même, mais on le sait, hein, c'est les hyper favoris, l'équipe de Norvège. On apprend qu'il y a une réprimande pour Ivo Niskanen pour une faute technique. C'est quand même bien étrange de voir une faute technique pour Ivo Niskanen sur le classique. Et regardez le passage de Mathis Desloges dans cet endroit précis. Il est en train de faire la différence. Il est en train de construire la performance XXL de cette équipe de France. Et puis surtout, il crée l'avantage très nettement maintenant. Avec 12 secondes de gagné sur la Finlande, mais c'est surtout sur l'Italie qu'on va regarder. Cet écart de temps, ce sera plus de 20 secondes pour assurer la médaille. Johannes Klæbo parti vers un dernier tour pour la gloire olympique. Ouais, le 9e titre, il est là. Devenir l'athlète le plus titré aux Jeux Olympiques d'hiver. Victor Lovera qui amène cette glorieuse équipe de France sur la 2e marche du podium. Alors, il a fait l'effort. Il reste un tour. On est à un tour de la meilleure performance de tous les temps pour cette équipe de France en relais. La médaille d'argent. En global également, parce que ce serait une 3e médaille olympique. Ah oui, là. Ça n'a jamais été fait. Un relais olympique qu'il avait déjà gagné à Pyeongchang, lui, en 2018. Ah mais quel panache pour Victor Lovera. Il accélère, il va le chercher. Il n'a rien lâché. C'est à l'image de l'esprit de cette équipe de France. Et bien sûr, il a raison. On ne sait jamais. Hier, personne n'avait anticipé la chute d'Ebba Anderson. Ouais, mais regardez là, derrière, l'écart est désormais important. Victor reste quasiment au même écart avec Johannes Klæbo. L'équipe de France, alors que Klæbo
voit passer de l'autre côté Pellegrino et Rouskanen. C'est au tour de Victor Lovera derrière de confirmer la deuxième place française. Un relais en argent dans quelques instants pour les Bleus. Le pari a été parfait de la part du staff. Le choix a été le bon de mettre Mathys Desloges notamment en troisième relayeur. C'est lui qui a fait la différence avec tous les autres adversaires. Et les Bleus vont faire mieux que lors des 3 dernières Olympiades. La ligne droite finale, on savoure aussi, c'est un moment historique. Johannes Osflot-Klébo, 4e course, 4e médaille d'or olympique à Milan-Cortina, mais c'est surtout, en ce qui le concerne, une 9e médaille d'or. Chapeau, il est l'athlète le plus titré aux Jeux d'hiver. Et alors qu'on attend bien sûr Victor Lovera. C'est énorme. Il est là, Victor, dans la dernière ligne droite. Les Norvégiens savourent déjà. On aimerait bien avoir Victor. Et oui, il a le drapeau. Le bleu, blanc, rouge. Le bleu, blanc, rouge XXL. C'est fait. Médaille olympique. Les glisseurs d'argent. Ils sont là. Dessus cette fois. Terminé le bronze. L'équipe de France est argentée. Ah, c'est une Olympiade en argent. Hugo voilà. l'a pas vu. On n'a pas vu l'attaque. Fêté également, on n'a pas vu l'attaque effectivement, mais comme prévu, ça n'a pas traîné. Et Pellegrino offre le bronze à l'Italie. Ah, il n'y a que des belles histoires aujourd'hui sur ce relais masculin. C'est énorme. L'Italie sur le podium en bronze avec cette conclusion de Pellegrino.